Salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. Pour moi, la vie n'a pas beaucoup d'intérêt en ce moment. Vous savez que ça fait au moins un jour qu'on ne s'est pas vu, mais vous me manquez de ouf. Alors c'est décidé, ma vie n'a plus aucun sens. Je vais me suicider tout de suite, devant vos yeux. Je vais me la jouer Claude François. J'ai trouvé une pile de 4 volts et demi. Dites-moi déjà adieu. Non mais c'est quoi ce truc? C'est pourri. Et pourtant, quand on s'approche d'une ligne haute tension, vous savez, les pylônes qui existent dans les champs et qui amènent le courant électrique des centrales jusqu'à nos maisons. Eh bien, près de ces pylônes ou près des poteaux électriques, il y a des avertissements. On nous dit ne grimpez pas sur le poteau, n'escaladez pas la barrière, vous risquez de mourir. Comment se fait-il qu'on peut mourir en touchant une ligne haute tension et pas en touchant ma pile? Pour le comprendre, découvrons ce qu'est l'électricité et ce qu'il se passe quand le courant électrique circule. Vous vous souvenez peut-être que la matière, qu'elle soit solide, liquide ou gazeuse, est formée de petites particules invisibles que l'on a appelées des molécules. Ainsi, dans l'air autour de nous, il y a des molécules de dioxygène, des molécules de dioxyde de carbone, des molécules d'eau. De la même façon, la mine de ce crayon est formée de molécules de graphite. Mais quand j'ai dit ça, j'ai pas tout dit, car il existe à l'intérieur des molécules des choses encore plus petites. Pour le découvrir, pénétrons dans ce crayon. À l'aide d'un microscope à effet tunnel, qui est bien différent des microscopes que nous avons à l'école, nous découvrons qu'une molécule est formée d'un assemblage de petites billes qu'on va appeler des atomes. Alors, ne retenez pas ce mot, ce n'est pas le plus important. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans un atome, on va encore trouver des choses. Ça devient compliqué. Une molécule contient des atomes, et les atomes, que contiennent-ils? Eh bien, ils contiennent un noyau autour duquel tournent des petites particules, ici représentées en bleu, que nous allons appeler des électrons. Tournez les petits électrons. Merci. Alors, les électrons ont-ils quelque chose à voir dans notre histoire d'électricité? Bien sûr. En effet, le courant électrique correspond au déplacement d'électrons à travers le circuit. Afin de comprendre pourquoi il est plus dangereux de toucher une ligne haute tension plutôt qu'une simple pile, nous allons faire une petite comparaison. Imaginez que l'électron ne soit plus une petite bille qui court dans un circuit électrique, mais plutôt un snowboarder qui veut s'amuser sur les pistes. On dira donc que l'électron est un snowboarder qui a mis son casque, ses moufles et qui monte sur sa planche. Et youpla, c'est parti, ça glisse, l'électron dévale la piste. Mais quel est le rapport entre un électron et un snowboarder? Eh bien, tout d'abord, demandons-nous de quoi a besoin un snowboarder pour passer une bonne journée de glisse. Attention la bosse. Pour bien s'amuser, les snowboarders auront besoin de 3 éléments. Tout d'abord, des remontées mécaniques pour arriver en haut de la piste sans trop d'efforts. Ensuite, de jolies pistes pour glisser. Sans oublier quelques obstacles pour se donner quelques frissons. Dans un circuit électrique, ce n'est pas tellement différent. En effet, les électrons ont besoin d'un remont de pente pour leur donner de l'énergie et ensuite pouvoir dévaler les pistes et franchir les obstacles. Alors, dans le cas du circuit, qui va donner l'énergie de départ, qui va lancer les électrons dans le circuit? J'entends certains le dire, ce sont les générateurs. Ici, nous avons une pile qui envoie les électrons dans le circuit à toute vitesse. Alors, sur quoi les électrons vont-ils dévaler? Sur quoi vont-ils glisser? Eh bien, sur les pistes qui sont en réalité des fils
de connexion. Et pour terminer, il faudra donner à nos électrons des petits obstacles sur lesquels ils pourront se donner des frissons. Et les obstacles du circuit électrique, ce sont les récepteurs tels que la lampe ou le moteur. Comme vous le voyez, électrons ou snowboarder, c'est le même combat. Alors maintenant que vous avez tout compris, j'en suis certain, prenez un stylo et la page 65. Complétons ensemble l'activité 6, les électrons font du ski, ou plutôt font du snowboard. On peut donc dire que dans un circuit électrique, le générateur peut être comparé à un remonte-pente pour les électrons Ensuite, les récepteurs tels que la lampe ou le moteur sont des obstacles dans le chemin des électrons, ou des obstacles, il faut que j'arrive à l'écrire. Et enfin, les fils correspondent aux pistes de ski que descendent les électrons à toute vitesse. Réfléchissons un peu. Si deux pistes se rejoignent au même endroit, mais qu'elles ont des points de départ différents, est-ce que cela aura une influence sur le snowboarder? Par exemple, si un snowboarder part de la piste de gauche pour rejoindre le village, aura-t-il les mêmes sensations que celui qui partira de la piste de droite pour aller au même endroit? Vous vous doutez bien que celui qui part de droite pourra aller plus vite que celui qui part de gauche, car son point de départ sera à une hauteur plus élevée. Eh bien, nous pouvons noter cette conclusion sur la page 65. Le snowboarder qui emprunte la piste de droite pourra prendre plus de vitesse. Imaginons maintenant que tu te trouves avec un snowboard sur une piste complètement horizontale. Si on te demande de partir d'un point A pour rejoindre un point B, vas-tu y arriver en te laissant aller? Sans faire d'effort, ce sera impossible, évidemment. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de différence de hauteur entre le point de départ et le point d'arrivée. Nous allons noter cette constatation. Il n'y a pas de différence de hauteur entre le départ et l'arrivée. En électricité, c'est la même chose. Si on veut que l'électron avance dans le circuit, il faut qu'il y ait une différence entre le point de départ et l'arrivée dans le circuit. S'il n'y a pas de différence, l'électron n'avance pas, comme des snowboarders sur une piste plate. Alors cette différence, on appelle ça la différence de potentiel ou tension. Autrement dit, la tension est la force qui fait avancer l'électron dans le circuit. La tension a comme symbole la lettre U. Et là, certains d'entre vous me diront, pourquoi on n'a pas pris le T? Si vous voulez prendre le T, revenez à 4 heures. On n'a pas pris la lettre T car elle était déjà utilisée pour la température. Et donc, on a été voir dans les langues étrangères, on a trouvé nos amis allemands qui ont dit Unterschied signifie différence, la différence entre le départ et la fin du circuit. Donc, Unterschied commence par la lettre U et on a gardé la lettre U de tension, de différence. Enfin, vous m'avez suivi. Bref, la tension se note U et elle a pour unité le volt. Si d'ailleurs vous prenez, quand je dis vous prenez, vous achetez une pile dans le commerce, vous verrez que dessus il est indiqué 4,5 volts. Eh bien ça c'est sa tension, c'est la force avec laquelle elle fera avancer les petits électrons dans le circuit. Pour en revenir à la situation de départ, à savoir pourquoi on ne peut pas se suicider avec une pile, eh bien c'est justement à cause de la tension que délivre la pile. La pile délivre une tension de 4,5 volts, ce qui n'est pas grand-chose. Tandis qu'une ligne à haute tension
libère des électrons avec une force de 90 000 volts, ce qui est beaucoup plus évidemment. Et donc, on peut un peu comparer ça à un accident qui vous arriverait au sport d'hiver. Si un snowboarder vous rentre dedans, mais qu'il vient d'une petite colline, il va arriver tout doucement, il vous fonce dedans, vous n'avez pas mal. Si le snowboarder arrive d'une grande descente, du haut de la montagne, eh bien là, il aura tellement de vitesse qu'il va vous fracturer les côtes. Dans ce cas-là, ça fait mal. Pour les électrons, c'est la même chose. Plus ils ont de force, plus ils feront de dégâts en traversant votre corps. Et donc, la pile de 4 volts et demi ne risque pas de vous tuer aujourd'hui. Pfiou. Eh ben, cette première partie était intense. Heureusement, la suite sera un peu plus light. Quand on débute au ski, on n'a pas envie de se retrouver sur une piste bondée avec des gens qui vous frôlent de tous côtés, qui vous passent devant et vous coupent la chic, et qui vous stressent pendant vos premiers apprentissages. Il faut donc bien choisir la piste que vous allez emprunter. Pour cela, il faut utiliser une méthode scientifique. Vous pouvez vous placer au-dessus de plusieurs pistes, par exemple les dauphins et les gazelles, et vous regardez pendant 1 minute combien de gens passent dans la piste dauphin et combien de gens passent dans la piste gazelle. En ayant fait cela, vous aurez une idée précise de la fréquentation de la piste et vous saurez dans laquelle vous engager pour être le plus tranquille. Entre nous, ne prenons pas la piste rouge, surtout si on est débutant. À la page 66, notons notre technique pour évaluer correctement la fréquentation d'une piste. Dans l'activité 7, les bons comptes font les bons électrons, on vous demande si tu souhaitais estimer la fréquentation d'une piste avant de t'y lancer, quel raisonnement devrais-tu tenir? Il faudrait compter le nombre de skieurs qui passent par cette piste en 1 minute. Chut, je compte les électrons. Eh ben oui, puisqu'on compte les skieurs sur une piste, on peut aussi compter le nombre d'électrons qui passent dans un fil. Et en calculant le nombre d'électrons qui passent dans un fil chaque seconde, on obtient une information que l'on va appeler l'intensité du courant. L'intensité du courant, c'est donc le débit dans le fil électrique ou dans le circuit électrique. C'est le nombre d'électrons qui passent chaque seconde. En conclusion, le débit d'électrons qui parcourt un circuit se nomme l'intensité du courant. Elle aura pour symbole la lettre I. Vous voyez que pour le coup, on ne s'est pas cassé la tête. Intensité I. Et la mesure de l'intensité s'exprimera en ampères. L'unité est donc l'ampère qui a pour symbole le A. L'intensité, tout comme la tension, peut être mesurée grâce à un appareil appelé le multimètre. Alors ici, vous avez une image d'un multimètre électronique sur lequel il y a un bouton curseur à tourner. Si vous tournez le bouton sur le A, c'est-à-dire les ampères, le multimètre vous renseignera l'intensité du circuit électrique. Si vous tournez le bouton sur le V, c'est-à-dire volt, le curseur vous indiquera la tension du circuit électrique. Il nous reste donc à compléter. En fonction de ce que l'on veut mesurer, on positionne la molette centrale sur V pour connaître la tension et sur A pour connaître l'intensité. Merci pour votre attention. J'espère vous revoir très bientôt en classe plein d'énergie. Tu t'arrêtes jamais, toi?
Vous pouvez arrêter, hein. Non, j'ai plus rien à dire là. Allez-vous-en! Allez-vous-en, j'ai dit.